bien. Donc cette vidéo, c'est pour la correction du chapitre 1, la symétrie et l'aire de la surface. Donc dans ce premier exercice, il fallait trouver la figure qui avait le plus de lignes de symétrie. Donc il s'agit de la figure B. Je te dessine les lignes de symétrie. 1, 2, 3. Et ensuite ici, 4, 5, 6. Je crois que j'en ai pas oublié. Voilà. Donc ça, c'était pour les lignes de symétrie. Ici, la figure qui pouvait faire une symétrie linéaire et symétrie de rotation, donc c'est cette figure ici. Parce que ici, donc j'ai une symétrie linéaire dans ce sens-là. J'en ai aussi une dans ce sens-là. Mais il y a aussi une symétrie de rotation. C'est-à-dire si je tourne ma figure, okay, comme ceci, la figure va se répéter une fois, elle va être identique, hein, parce que c'est pas seulement qu'elle tourne sur elle-même, elle va être identique une première fois et elle va retrouver la même position. Donc c'est une symétrie d'ordre 2. Donc c'était celle-ci la bonne réponse. Ici, il fallait trouver la figure qui avait un ordre de rotation plus grand que 2. Donc c'est la figure avec le soleil. On peut imaginer ici le cercle. Et donc à chaque fois qu'il y a un rayon de soleil, ça se répète. Donc normalement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut qu'il y ait 6 rayons ici. Hein. Et donc c'est une symétrie d'ordre 12. Donc c'était la figure B. Continue. Ici, il y avait une symétrie verticale, comme ceci. Okay. Il n'y a pas de symétrie dans l'autre sens, d'accord? Parce que le symétrique de cette fenêtre, par exemple, ça serait quelque chose qui serait comme ceci, avec le cercle, l'arc de cercle de ce côté-là. Donc ici, il fallait trouver dans l'exercice 5 toutes les lignes de symétrie. Je vais les dessiner encore une fois. Donc ici, ici, ici. Mais il y en a encore d'autres. Ici, ici, ici. Très bien, donc ça c'était toutes les lignes de symétrie. Et donc la figure se répète combien de fois avant de revenir? Donc si je pars d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc elle se répète 8 fois. L'ordre de rotation, c'est 8. Et l'angle de rotation, c'est 360 divisé par 8, c'est 45 degrés. Ce qui veut dire que pour aller de ce point ici à ce point ici, quand ça se répète la première fois, il y a un angle de 45 degrés. Alors un petit peu plus compliqué cet exercice, donc il fallait trouver toute l'aire de surface de ce cube. Donc là c'est ce que j'ai expliqué en classe, hein. Il faut avoir de la méthode. Chaque cube mesure 1 cm. Ah, une chose que je voulais préciser, certains ont cru qu'il fallait calculer le volume. Non, c'est pas le volume en fait, c'est la surface, l'aire de chaque face de cette figure. Donc pour aider un tout petit peu, ici ça mesure 5, ici ça mesure 3, ici ça mesure 4, ici ça mesure 3, mais ici ça mesure 4, et donc là j'ai toutes les mesures. Donc je vais commencer par la partie derrière, donc cette partie-là. Okay. Donc pour cette partie-là, donc je vais écrire derrière pour être sûr de rien oublier, le derrière, en pensant que je regarde la figure de ce côté-là, de face. Hein. Derrière, c'est 5 sur 4, donc ça va être 5 fois 4 égale 20. Ensuite, je vais faire les côtés. Donc,
ici, okay, ce côté-là, cette R-là. Donc ce côté-là, c'est 3 fois 4 égale 12, mais il y a encore un autre côté de la même chose par là, donc il faut le refaire une autre fois. Côté 3 fois 4 égale 12. Ok, maintenant je vais m'attaquer au dessus, donc cette partie, je vais changer la couleur, cette partie ici, alors cette partie ici, donc pour cette partie là, c'est donc le dessus, j'ai un morceau qui mesure 5 x 3, mais je dois rajouter aussi une ligne de 3 cubes, de 3 carreaux. Donc ça me fait 5 x 3, 15 et 3, 18. C'est la même chose en dessous, hein, en dessous du cube. Là encore, je vais trouver 5 x 3 plus 3 égale 18. Et enfin, il me reste à faire de face. Donc, pour le face, je vais donner un petit peu d'explication. Peut-être que je vais prendre cette couleur-là. Okay. Donc, pour cette face-là, j'ai ici. Okay. Donc, pour ceci ici, c'est 3 x 4. Mais j'ai cette partie également ici. Et pour ça, ça va être 4 x 2 pour les faces. Et j'ai la même chose de ce côté-là. Donc je dois refaire encore 4 x 2. Donc quand je fais ce calcul-là, ça fait 28. Donc qu'est-ce que j'ai à faire ensuite? J'ai à additionner tout ceci. Okay. Et quand je fais ce calcul-là, le total est 108 cm². Et c'est donc bien important de dire centimètres carrés. C'est un calcul d'air, c'est pas un calcul de volume. Ce ne sont pas des centimètres cubes, d'accord? C'est centimètres carrés. Donc voilà pour la première partie de cet examen. J'espère que ça t'aidera à faire des révisions ou à faire la reprise.